Bonjour. L'industrie du jeu vidéo se développe. Rend-elle les joueurs passifs en leur permettant de se défouler dans un monde virtuel? Ou bien, comme le livre à son époque, les phénomènes cognitifs en jeu dans les logiciels ludiques permettent d'affûter son esprit? La franchise Total War propose des jeux de stratégie à travers différentes époques de l'humanité. Et comme le disait la reine Christine de Suède en 1662, la science de ton passé est ton passeport pour l'avenir. Je vous invite à un voyage dans le passé à travers le jeu Rome Total War 2 pour comprendre de manière non exhaustive les bienfaits intellectuels de faire la guerre dans un passé virtuel. Bienvenue dans ma partie. Je suis le stratège des Gaulois et je gouverne les Arvernes, peuple celtique et mythique qui prend racine dans notre Auvergne actuelle. J'ai vaincu César et ses légions et les dieux païens inspirent le peuple à s'étendre sur le monde méditerranéen. Que ce soit en matière militaire ou bien de vie quotidienne, la confusion entre les niveaux tactique et stratégie d'action est facilitée par le fait que la plupart des individus n'ont qu'une vision à court terme. Le jeu Rome Total War 2 propose un contexte historique et géographique reposant sur le savoir actuel de notre passé et débutant en moins 270 avant Jésus-Christ. Les factions, la science, la technique, les unités militaires ont des caractéristiques propres à l'époque de l'Antiquité. La tactique comme la stratégie étant l'art de la conception et de la mise en œuvre d'actions finalisées, d'objectifs, dans le jeu la conquête. Alors, quelle est la distinction entre stratégie et tactique? Je vais tâcher d'illustrer ce paradigme grâce à ce jeu. La Gaule, l'Italie et d'autres territoires sont sous notre domination. L'argent rentre dans le trésor, le peuple est heureux, le commerce est florissant, les Spartiates sont à genoux, nous vivons un âge d'or. Lorsqu'un allié, la tribu des Séquanes, se fait attaquer par un clan du nord, les Ruges, vais-je les secourir ou bien leur tourner le dos? La stratégie, c'est de la synthèse et de la réflexion. Avant de faire couler le sang, je dois prendre en compte les facteurs économiques, scientifiques, diplomatiques, l'ordre public et enfin l'armée. Bon, en gros, le rapport de force nous est favorable. Je prends un temps de réflexion. Voilà. Chers Gaulois, chères Gauloises, j'ai décidé d'accéder à la requête de notre allié et de nous engager dans ce conflit pour mettre fin aux velléités d'un peuple expansionniste et pour accroître nos richesses. Alléa Jactaès! Un esprit de synthèse, c'est utile dans notre société. Mais c'est pas tout. Obtenir la victoire dans le jeu, c'est prendre du plaisir. C'est l'acquisition d'un savoir, l'assimilation d'un pattern. Pour respecter le pacte d'alliance, j'ai adapté ma stratégie en envoyant la troupe royale reprendre la cité perdue de mon ennemi que je compte annexer soit dit en passant. Le principal de mes forces étant en Grèce, je me retrouve en minorité face à l'adversaire. Si je perds cette bataille, je perds mon roi et j'affaiblis mes positions sur le territoire du Nord. C'est là que la tactique rentre en jeu et qu'intervient mon maître de guerre. Pour gagner la guerre, il faut gagner des batailles, Clovis. C'est ça la tactique. L'ordre tactique vient du grec tactikos, qui désigne la disposition des troupes sur le champ de bataille. La tactique, c'est l'art de combiner ses armes pour détruire celles de son ennemi. Le tacticien a deux objectifs. Protéger ses troupes et détruire celles de son adversaire. La tactique se compose d'attaque et de défense, qui se décompose en 5 manœuvres. Menace, parade, esquive, feinte, surprise, attaque, poursuite. Tu comprends ce que je te dis? S'il le faut, tu me feras du parcours à me crever la gueule ouverte, hein. Tu me feras du parcours à m'en téter du petit lait par le fond. Tu vas roter du sang, tes forces de rire, tes forces de pleurer. Je vais te mettre au bas, moi. Je vais te dresser. Ça, c'est une attaque. Nos unités cachées ont été découvertes. Ça, c'est une surprise. Ça, c'est une esquive.
de choc frontal et la manœuvre de débordement de l'objectif et l'encerclement de l'adversaire. Ça, c'est une poursuite. Sors de ta bêtise, sinon je te dévisse la tête et je te défecte dans le cou. Une de nos On se détend. Le champ de bataille est un espace 3D où le joueur doit s'orienter pour avoir une vision globale. Il doit exécuter des commandes avec dextérité, observer les déplacements, anticiper, donner des ordres pour résister ou affaiblir son adversaire. Toutes ces opérations plongent le joueur dans un stress qui l'amène à un état d'éveil. Il y expérimente ces émotions qu'il retrouve dans la réalité à chaque fois qu'il entreprend un projet ou organise une action. Connaître et pratiquer ses ressentis à travers le jeu permet à moyen terme de développer une maîtrise, un contrôle, et nous évite de céder à la panique ou à la colère à la moindre frustration. Enfin, si on perd, on peut recommencer, ce qui permet un rapport décomplexé à l'échec. Car comme nous le dit Lao Tse, l'échec est le fondement de la réussite. Voilà, peu importe qui gagne notre bataille, j'espère avoir réussi à démontrer l'aspect éducatif de ce jeu et de vous avoir éclairé sur les notions stratégiques et tactiques. Je vous dis au revoir et quant à moi, je continue mon combat pour mes valeurs.